Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto étape par étape. Dans cette vidéo, je vous propose de tricoter avec moi le gilet que je porte, que j'ai appelé le gilet laurier. Un modèle facile et rapide à tricoter, il est adapté aux débutants. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, sans couture, avec des manches raglan. Je vous propose 5 tailles pour ce modèle, de la taille S à la taille 2XL. Il se tricote en R de drops, en fil simple. Pour ma part, j'ai utilisé le coloris Glace à la fraise qui est un nouveau coloris. C'est la référence numéro 53. Il est assez rapide à tricoter puisqu'il se tricote avec des aiguilles de 7 mm. Et pour les côtes, il vous faudra des aiguilles de 5 mm. L'échantillon est de 14 mailles par 20 rangs pour un carré de 10 cm. Pour choisir votre taille, n'hésitez pas à lire les informations dans la description de cette vidéo. Je vous indique également les liens vers la laine et la mercerie. Les aiguilles, les boutons et la laine viennent de la boutique Kalidou. J'ai tricoté la taille S pour un tour de poitrine de 87 cm. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Pour tricoter ce gilet, vous aurez besoin de 5 pelotes de R de drops pour les tailles S et M, 7 pelotes pour la taille L et 9 pelotes pour les tailles XL et 2XL. Vous aurez besoin d'aiguilles circulaires de 7 mm et de 5 mm pour les côtes. Vous aurez besoin de 6 ou 7 boutons de 20 mm et puis des anneaux marqueurs. L'échantillon est de 14 mailles par 20 rangs pour un carré de 10 cm avec les aiguilles de 7 mm. N'hésitez pas à adapter votre taille d'aiguille pour avoir le bon échantillon. Nous allons commencer par monter les mailles de l'encolure de notre gilet. Pour cela, nous allons prendre nos aiguilles circulaires de 7 mm. Avec nos aiguilles de 7 mm, nous allons donc monter 64 mailles pour la taille S, 68 mailles pour la taille M, 70 mailles pour la taille L, 74 mailles pour la taille XL et 80 mailles pour la taille XXL. Pour monter mes mailles, j'ai donc déroulé un petit peu de fil de ma pelote, environ 1,50 m. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Je place mon fil entre mon index et mon pouce et je viens tenir mes deux brins dans ma main, comme ceci. Je place mon aiguille sous mon fil que je tiens avec mon pouce, je twiste et ma première maille est créée. Ensuite, j'abaisse mon aiguille. Je passe mon aiguille sous la boucle du pouce, je viens chercher le fil de mon index par le haut, je repasse mon aiguille dans la boucle du pouce par le dessus et je lâche le pouce. Je recommence, j'abaisse mon aiguille, je passe mon aiguille sous la boucle du pouce, je viens chercher le fil de l'index par le haut, je passe mon aiguille dans la boucle du pouce et je lâche le pouce. Donc vous n'êtes pas obligé de serrer ce montage. On veut un montage qui soit bien souple. J'abaisse mon aiguille, je passe dans la boucle du pouce, je viens chercher le fil de l'index, je repasse dans la boucle du pouce, je lâche. Et je monte comme ça toutes mes mailles. Je monte donc 64 mailles pour la taille S, 68 mailles pour la taille M, 70 mailles pour la taille L, 74 mailles pour la taille XL et 80 mailles pour la taille XXL.
Nous avons monté nos mailles. Nous allons maintenant faire un rang de mise en place. Sur ce rang, nous allons placer des marqueurs pour indiquer les devants, le dos, les manches et les mailles raglan du gilet. Vous aurez donc besoin de 8 marqueurs. Le premier rang est un rang envers. Nous allons donc faire ce rang de mise en place en tricotant nos mailles à l'envers. Je vais commencer par le premier demi-devant. Je vais tricoter pour la taille S 11 mailles envers. Pour les tailles M et L, 12 mailles envers. Pour la taille XL, 13 mailles envers. Et pour la taille XXL, 15 mailles. Je place un marqueur. Je tricote une maille raglan, toujours à l'envers. Je place un autre marqueur. Donc notre maille raglan sera entourée de marqueurs. Ensuite, je vais tricoter les mailles de la manche. Il faudra tricoter 9 mailles envers pour toutes les tailles. Je place un marqueur, je tricote une maille raglan et je place un autre marqueur. Donc notre maille raglan est entourée de marqueurs. Ensuite, je vais tricoter les mailles du dos. Pour les mailles du dos, pour la taille S, il faut tricoter 20 mailles envers, 22 mailles envers pour la taille M, 24 mailles pour la taille L, 26 mailles pour la taille XL et 28 mailles pour la taille XXL. Je place un marqueur, je tricote une maille raglan, je place un autre marqueur et je vais tricoter 9 mailles pour toutes les tailles pour la deuxième manche. Je place un marqueur, je tricote une maille envers, notre dernière maille raglan, je place le dernier marqueur et je vais maintenant tricoter les mailles du deuxième demi-devant. Il doit donc vous rester 11 mailles pour la taille S, 12 mailles pour les tailles M et L, 13 mailles pour la taille XL et 15 pour la taille XXL. Nous avons donc séparé nos mailles en plusieurs parties. Donc nous avons le devant, la manche, le dos, la deuxième manche et le deuxième demi-devant. Et puis nous avons nos 4 mailles raglan entourées de marqueurs. Voici la répartition des mailles en fonction des tailles. Je vous indique également cette répartition dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant passer à l'étape des augmentations raglan. Nous allons faire ces augmentations raglan un rang sur 2, toujours sur un rang endroit. Là, je me retrouve maintenant sur un rang endroit. Je tricote toutes les mailles de mon demi-devant. Jusqu'au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Je vais faire une première augmentation qui penche vers la droite. Je récupère le brin qui se situe entre mes deux mailles, ce brin-là. Je le place sur mon aiguille de gauche et je vais venir tricoter ce brin comme une maille endroit. Je glisse mon marqueur, je tricote ma maille raglan, je glisse mon deuxième marqueur et cette fois-ci je vais faire une augmentation penchée vers la gauche. Je récupère toujours le petit brin qui se trouve entre les deux mailles, je le place sur mon aiguille gauche comme ceci et je vais tricoter cette nouvelle maille cette fois-ci par le brin arrière. Voilà pour l'augmentation à gauche. Donc de ce côté-là, on a fait une augmentation à droite et de ce côté-là, une augmentation à gauche.
Je tricote toutes les mailles de ma manche. Jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au marqueur et je recommence. Augmentation à droite. Je récupère le brin situé entre mes deux mailles, je le place sur mon aiguille gauche. Je tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Je glisse mon marqueur, je tricote ma maille raglan à l'endroit, je glisse le deuxième marqueur et cette fois-ci, c'est une augmentation à gauche. Je tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Je vais donc faire ces deux augmentations à chaque fois que je vais rencontrer ma maille raglan. Je tricote toutes les mailles de mon dos. Je suis arrivée au marqueur, donc c'est toujours la même chose. Augmentation à droite. Je glisse le marqueur, je tricote ma maille raglan, augmentation à gauche. Voilà, c'est toujours la même chose, droite et gauche. Je tricote toutes les mailles de ma manche jusqu'au marqueur, augmentation à droite. Je tricote la maille raglan, augmentation à gauche. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit de mon demi-devant. Ces augmentations, on les fait uniquement sur les rangs endroits. Mon prochain rang est un rang envers, donc je tourne le travail. Et sur ce rang, il n'y a pas d'augmentation. Je vais tricoter toutes les mailles à l'envers, sans augmenter. Et donc, je vais toujours alterner ces deux rangs. Un rang à l'endroit avec des augmentations raglan et un rang à l'envers sans augmentation. Donc, sur le rang envers, comme il n'y a pas d'augmentation, je glisse les marqueurs, je tricote ma maille raglan à l'envers, je glisse mon marqueur et je continue. Toutes les mailles à l'envers. On va donc faire ces deux rangs, un rang avec augmentation, un rang sans augmentation. 21 fois au total pour la taille S, 22 fois pour la taille M, 23 fois pour la taille L, 24 fois pour la taille XL et 25 fois pour la taille 2XL. Donc là, je me retrouve sur un rang endroit, c'est-à-dire un rang avec augmentation. Alors, je vous remontre un rang avec augmentation raglan. Donc là, je tricote toutes les mailles de mon demi-devant à l'endroit. Donc là, j'arrive à mon marqueur. Je commence par une augmentation à droite. Donc, je récupère le brin qui se situe entre mes deux mailles. Je le place sur mon aiguille gauche. Et je tricote cette nouvelle maille à l'endroit. Je glisse le marqueur, je tricote la maille raglan, je glisse. Augmentation à gauche. Je viens chercher le brin entre les deux mailles. Je place ce brin sur l'aiguille gauche et je le tricote par le brin arrière. Je tricote toutes les mailles de ma manche à l'endroit. Donc les augmentations raglan, c'est uniquement sur les rangs endroits. Et le deuxième rang, c'est un rang envers, c'est-à-dire que je tricote toutes les mailles à l'envers sans augmenter. Et je vous remets à l'écran le nombre de fois qu'il faut faire ces deux rangs en fonction de votre taille. Et voici le nombre de mailles que vous allez obtenir lorsque vous aurez terminé vos augmentations raglan. Si je prends l'exemple de la taille S, lorsque j'aurai effectué mes 21 rangs d'augmentation raglan, je vais obtenir 32 mailles
pour chaque demi-devant, 62 mailles pour le dos et 51 mailles pour chacune des manches. Alors j'ai avancé un petit peu et vous voyez qu'on commence à bien voir les augmentations raglan. Donc ici on a notre maille raglan avec les augmentations qui partent à droite et à gauche de part et d'autre de la maille raglan. En ce qui concerne l'encolure, on viendra par la suite relever des mailles pour faire un col en côte. Alors, je suis toujours en train de tricoter donc mes augmentations raglan, mais je suis arrivée au bout de ma première pelote, donc j'ai déjà tricoté une pelote entière. Je vais maintenant vous montrer comment changer de pelote. Comme c'est un gilet, on va pouvoir changer notre pelote au début d'un rang. Alors, je prends ma nouvelle pelote. Donc là, il y a mon ancienne pelote, le fil de mon ancienne pelote. Et je commence à tricoter mon rang avec le fil de ma nouvelle pelote. Donc j'ai commencé à tricoter et on voit que on a nos deux fils, donc le fil de l'ancienne pelote et le petit bout de fil de la nouvelle pelote. On pourra donc rentrer proprement ces deux fils dans la patte de boutonnage que l'on tricotera par la suite. J'ai terminé de tricoter mes rangs d'augmentation raglan. Nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. N'oubliez pas de compter vos mailles pour être sûr de ne pas avoir oublié d'augmentation raglan. Si je prends l'exemple de la taille S, puisque c'est la taille que je tricote, j'ai donc fait 21 rangs d'augmentation raglan. Et j'obtiens donc pour cette taille S 32 mailles pour chaque devant, 62 mailles pour le dos et 51 mailles pour chacune des manches, plus 4 mailles raglan. Nous allons maintenant mettre les manches en attente afin de tricoter le corps et puis nous tricoterons les manches plus tard. Pour séparer le corps et les manches, j'aime bien mettre en attente les manches sur un petit câble comme un Scooby-Doo par exemple, mais vous pouvez également utiliser un reste de laine. Donc nous avons terminé par un rang envers et nous sommes maintenant sur un rang endroit. Pour toutes les tailles, nous allons tricoter toutes les mailles du devant, donc à l'endroit, puisque nous sommes sur un rang endroit. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au marqueur, je retire ce marqueur, je tricote la maille raglan à l'endroit, je retire le deuxième marqueur et je vais placer toutes les mailles de ma manche en attente. Donc soit sur un câble, un Scooby-Doo ou bien un reste de laine. Donc là j'ai placé la pointe de mon aiguille dans le Scooby-Doo et je vais pouvoir placer les mailles de ma manche en attente. Et donc je vais jusqu'au marqueur. Ensuite, je fais un petit nœud sur mon câble. Je retire le marqueur. Je vais maintenant monter des nouvelles mailles sous les bras. Pour les tailles S, M et L, nous allons monter 6 nouvelles mailles. Et pour les tailles XL et 2XL, nous allons monter 8 nouvelles mailles. Pour monter ces mailles, je vais donc enrouler le fil autour de mon pouce comme ceci. Je recommence. J'enroule le fil autour de mon pouce. Je passe mon aiguille dans la boucle du pouce par le dessous. Je lâche, une nouvelle maille est créée. Donc une, j'enroule, je passe l'aiguille en dessous de la boucle du pouce, je lâche le pouce, 2 mailles. J'enroule, 3e maille, 4,
5 et 6. Ensuite, je tricote la maille raglan. Je retire le marqueur. Et je tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. Je tricote toutes les mailles du dos jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au marqueur, je retire le marqueur, je tricote la maille raglan à l'endroit. Je retire le deuxième marqueur et comme pour la première manche, je vais placer toutes les mailles de ma manche en attente jusqu'au marqueur. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment placer les mailles en attente sur un petit morceau de laine. Donc j'ai placé un petit morceau de laine sur une aiguille à laine et je vais placer les mailles de ma manche sur ce morceau de laine. Donc je prends chacune des mailles avec mon aiguille pour les placer en attente sur le brin de laine. Et je vais jusqu'au marqueur. Je retire le marqueur. Je fais un nœud sur le reste de laine pour ne pas échapper mes mailles. Donc les mailles de ma manche sont en attente sur un brin de laine. Comme pour la première manche, je vais monter des nouvelles mailles sous les bras. Donc rappelez-vous, on monte 6 nouvelles mailles pour les tailles S, M et L et 8 nouvelles mailles pour les tailles XL et 2XL. Toujours avec la même méthode, j'enroule mon pouce autour du fil, je passe mon aiguille sous la boucle du pouce et je lâche. Je tricote ma maille raglan à l'endroit, je retire le dernier marqueur et je tricote toutes les mailles de mon demi-devant à l'endroit. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir pour le corps de votre gilet. Donc voilà ce que ça donne après l'étape de la séparation. On voit donc bien nos manches qui sont en attente. On va pouvoir tricoter le corps de notre gilet. Par la suite, on tricotera également le col en côte et les pattes de boutonnage en côte également. Et puis par la suite, on reprendra toutes les mailles de nos manches pour tricoter les manches en rond. Nous allons maintenant tricoter le corps de notre gilet en aller-retour jusqu'à obtenir 22 cm de jersey, mesure prise sous l'emmanchure. Donc 22 cm de jersey pour la taille S, 23 cm pour la taille M, 24 pour la taille L, 26 pour la taille XL et 28 cm pour la taille 2XL, ou la longueur désirée, moins 8 cm, puisque nous allons réaliser 8 cm de côte sur le bas du corps. Donc là, je vous ai donné un ordre d'idée pour la longueur de votre gilet, mais vous faites vraiment la hauteur que vous souhaitez. Le mieux est encore d'essayer votre gilet pour déterminer la longueur que vous souhaitez réaliser. Mais dans tous les cas, je vous invite à essayer régulièrement votre gilet.
Voilà, j'ai tricoté le jersey du corps de mon gilet. Alors pour la taille S, moi j'ai fait 22 cm, mais vous faites la hauteur souhaitée. Nous allons maintenant tricoter 8 cm de côte pour le bas du corps. Pour tricoter les côtes, nous allons passer sur des aiguilles de 5 mm. Donc là, je viens de terminer un rang en vert, donc le prochain rang est un rang en droit. Alors pour les côtes, ce sont des côtes 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert sur tout le rang. Une maille en droit, une maille en vert. Donc là, j'arrive au bout de mon rang, de mon premier rang de côtes. Nous avons commencé ce premier rang par une maille en droit. Et pour pouvoir terminer également ce rang par une maille en droit, on va tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. De cette façon, nous avons terminé notre rang de côte par une maille en droit. Et pour le rang en vert, donc on commence par une maille en vert. Une maille en vert, une maille en droit. Donc pour les côtes, on commence le rang sur l'envers par une maille en vert et les rangs sur l'endroit par une maille en droit. Et on tricote donc des côtes 1-1 en aller-retour jusqu'à obtenir 8 cm. J'ai tricoté mes 8 cm de côte. Nous allons maintenant rabattre nos mailles de façon classique sur un rang en droit. On veut un rabat qui soit bien souple. Si vous avez peur de trop serrer votre rabat, n'hésitez pas à utiliser une aiguille de taille supérieure. Donc pour le rabat classique, on tricote les mailles comme elles se présentent, une maille en droit, une maille en vert, et je rabats la première maille par-dessus la deuxième. Et comme nous sommes sur des côtes 1-1, vous pouvez tout à fait utiliser le rabat tubulaire. Pour cela, je vous invite à regarder mon tuto sur le rabat tubulaire, disponible sur ma chaîne YouTube. Et enfin, la dernière maille. Voilà, le rabat est terminé. Vous voyez qu'on a une bonne élasticité. Ça ne gondole pas, c'est très joli. Avant de tricoter les manches, nous allons tricoter les pattes de boutonnage, puis le col. Pour tricoter les pattes de boutonnage, nous allons relever des mailles avec les aiguilles de 5 mm. Du côté droit, ce sera la patte de boutonnage avec les boutonnières. Et du côté gauche, on va faire une patte de boutonnage où on va coudre les boutons par la suite. Nous allons commencer par la patte de boutonnage du côté gauche au porté, ce côté-là. Donc vous prenez vos aiguilles de 5 mm et nous allons relever des mailles sur l'endroit du travail. Pour faire un relevage de mailles qui soit bien droit, il faut rester sur la même ligne tout au long de votre relevage de mailles. Donc là, on voit notre maille lisière. On va relever nos mailles sur cette ligne-là. Donc vous voyez les mailles qui sont ici. Toujours en restant sur la même ligne. Donc je suis sur l'endroit de mon travail. Et je vais commencer à relever mes mailles au niveau du col. Donc j'ai piqué mon aiguille dans la première maille au niveau de l'encolure. Je prends le fil de ma pelote et je ramène le fil à travers la maille. Donc là, on a relevé notre première maille. Ensuite, je continue dans la maille suivante qui est juste ici. Je pique mon aiguille dans la maille. Et je tricote. Je ramène le fil à travers la maille. Je continue dans la maille d'après, je passe l'aiguille, je la tricote, je ramène le fil. La maille d'après.
Donc tout au long de la bordure du gilet, nous allons relever des mailles pour la patte de boutonnage, 4 mailles sur 5. C'est-à-dire que nous allons relever 4 mailles, puis nous allons sauter une maille. Donc celle-ci, je ne la relève pas. Je vais relever celle-ci, la maille d'après. 1, 2, 3, 4. Donc je vais sauter une maille, je ne relève pas celle-ci. Je pique dans la suivante et je continue. 1, 2, 3 et 4. Je saute une maille. 1, je saute encore une maille. Vous voyez l'importance de rester dans la même ligne toujours, c'est que notre relevage de mailles va être très joli sur l'endroit. Le nombre de mailles relevées va dépendre de la hauteur du gilet que vous avez réalisé. L'important sera de relever le même nombre de mailles sur la patte de boutonnage gauche et sur la patte de boutonnage droite. Donc je continue de relever 4 mailles sur 5 en restant toujours sur la même ligne. 4, donc là je saute une maille, je ne relève pas celle-ci mais la suivante. Donc là, je suis au niveau des côtes, je suis dans les côtes du bas du corps et je fais la même chose, je reste dans la même ligne et je relève 4 mailles sur 5. Et pour la dernière maille, essayez d'aller vraiment au plus bas pour que ça soit plus joli, qu'il n'y ait pas d'écart dans la patte de boutonnage. Vous allez vraiment piquer dans votre rabat à la fin. Voilà, ça sera plus joli. Donc voilà, vous voyez, c'est très joli quand on est bien resté dans la même ligne, toujours bien droit. Donc le nombre de mailles relevées pour la patte de boutonnage va vraiment dépendre de la hauteur du gilet que vous avez réalisé. Pour vous donner une idée, je réalise la taille S, j'ai fait 22 cm plus 8 cm de côte et j'ai relevé 83 mailles pour la patte de boutonnage. Essayez d'obtenir un nombre de mailles impair, ça sera plus joli. On pourra de cette façon commencer et terminer notre rang par une maille endroit sur les rangs endroits. Voilà pour le relevage de mailles. Nous allons maintenant tricoter la patte de boutonnage gauche en côte. Mon premier rang est un rang envers et nous allons maintenant tricoter 7 rangs de côte 1-1. Pour ce premier rang envers, je commence par une maille envers. Je termine par une maille envers. Je tourne mon travail, je me retrouve donc sur l'endroit et je vais tricoter mon deuxième rang en côte en commençant par une maille endroit. Et je vais tricoter mon deuxième rang toujours en côte en tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc si vous avez bien un nombre de mailles impair, vous devez commencer votre rang endroit par une maille endroit. Donc je continue à faire 7 rangs au total de côte 1-1.
J'ai terminé de tricoter mes 7 rangs de côtes. J'ai terminé par un rang envers. Je me retrouve donc sur un rang endroit. Nous allons maintenant rabattre les mailles. Vous voyez l'importance de relever les mailles de façon régulière en restant bien sur la même ligne tout au long du relevage de mailles pour avoir un joli résultat. Et puis pour avoir une bordure bien droite sur le bas du corps, il était également important de relever notre toute dernière maille dans le rabat. Nous allons maintenant rabattre nos mailles, donc on tricote les mailles comme elles se présentent, une maille en droit, une maille envers, et je rabats. Donc on fait un rabat classique. Voilà ce que ça donne pour la patte de boutonnage gauche. Nous allons maintenant tricoter la patte de boutonnage droite, donc côté droit au porté. Sur ce côté, nous allons tricoter des boutonnières. Voilà ce que ça donne pour la patte de boutonnage gauche. Nous allons maintenant tricoter la patte de boutonnage côté droit. Sur ce côté, nous allons tricoter des boutonnières. Toujours avec les aiguilles de 5 mm, nous allons relever des mailles côté droit et il est très important de relever le même nombre de mailles que votre côté gauche. Par exemple, moi j'ai relevé 83 mailles pour la taille S. Je vais donc relever également 83 mailles du côté droit. Avec l'endroit face à soi, on va relever des mailles le long de la bordure. Avec la même technique que le côté gauche, c'est-à-dire en restant bien droit dans la même ligne tout au long de la bordure, et toujours 4 mailles sur 5. Je commence cette fois-ci par le bas de mon gilet. Donc je suis au niveau des côtes, je vais piquer ma première maille dans le rabat. Je saute une maille puisque je relève 4 mailles sur 5. Donc je ne vais pas relever celle-ci mais celle d'après. J'ai relevé mes mailles, mon premier rang est sur l'envers. Nous allons tricoter 3 rangs de côtes et nous allons faire le rang de boutonnière sur le 4e rang. Pour commencer mon premier rang sur l'envers, je commence par une maille envers. Donc je tricote en côte pendant 3 rangs. On se retrouvera sur le 4e rang pour faire le rang de boutonnière. J'ai tricoté mes 3 rangs de côte, je me retrouve sur un rang endroit. Vous allez maintenant vous munir de vos petits marqueurs amovibles. Nous allons placer ces petits marqueurs amovibles à l'endroit des boutonnières. Donc j'ai placé 5 petits marqueurs pour faire 5 boutonnières, mais pour les tailles XL et XXL, vous pouvez placer 6 boutonnières. Pour savoir où placer
ces petits marqueurs qui vont indiquer donc les boutonnières, vous allez déjà placer un premier marqueur après les deux mailles, les deux premières mailles. Donc vous placez un petit marqueur après les deux premières mailles du rang. Donc là, je suis sur le bas du gilet. Donc une première boutonnière en bas du gilet après les deux premières mailles du rang. Ensuite, nous allons placer nos autres marqueurs à intervalles réguliers. Pour calculer le nombre de mailles entre chaque boutonnière, vous allez prendre le nombre total de mailles que vous avez relevées. Pour moi, c'est 83. Auquel vous allez retirer les deux mailles, ça me fait donc 81 mailles. J'ai divisé 81 par 5 puisque j'ai placé 5 marqueurs. Donc 81 divisé par 5, ça me fait 16,2, ça ne fait pas un chiffre rond, mais c'est pas grave. J'ai donc placé 16 mailles entre chaque marqueur. Donc ici sur le bas du gilet, j'ai toujours mes deux mailles et ensuite j'ai compté 16 mailles, un marqueur, 16 mailles, un autre marqueur, 16 mailles, un autre marqueur, etc. Et ici à la fin, il me reste 17 mailles, mais ce n'est pas grave puisque on va relever ici des mailles pour le col. Donc ma 17e maille sera prise dans le col. Et notre dernière boutonnière sera placée sur le col. Donc vous placez vos marqueurs à intervalles réguliers et nous allons tricoter ce 4e rang en faisant des boutonnières. Donc c'est parti pour le rang de boutonnières. Je tricote une maille endroit, une maille envers. Je retire le petit marqueur amovible. Et là, je vais tricoter deux mailles ensemble. Et je fais un jeté. Ensuite, je continue à tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au prochain marqueur. Je retire le marqueur, je tricote deux mailles ensemble. Un jeté. Je tricote les mailles comme elles se présentent jusqu'au prochain marqueur. Je retire le marqueur, deux mailles ensemble, un jeté et je continue jusqu'au prochain marqueur. À chaque fois que je rencontre un marqueur, je vais faire une boutonnière, donc deux mailles ensemble, un jeté. Voilà pour notre rang de boutonnières. On va maintenant tricoter 3 rangs en côte. Sur ce rang envers, lorsque je rencontre un jeté, je le tricote comme une maille normale. C'est-à-dire que là, ma prochaine maille est une maille endroit. Je tricote mon jeté comme une maille endroit. Donc, on voit ici notre première boutonnière. Donc, je tricote 3 rangs en côte et ensuite, on se retrouve pour rabattre les mailles. J'ai terminé de tricoter mes 3 rangs. Nous allons maintenant rabattre nos mailles. Donc, je rabats les mailles sur un rang endroit. Voilà pour les pattes de boutonnage. Nous allons maintenant passer au tricot du col. Pour tricoter le col, on va relever également des mailles tout le long de l'encolure, toujours avec nos aiguilles de 5 mm. Je relève mes mailles, donc toujours sur l'endroit du travail. Et cette fois-ci, nous allons relever des mailles dans chacune des mailles. On va donc relever 77 mailles pour la taille S, 81 mailles pour la taille M, 83 pour la taille L, 87 mailles pour la taille XL
et 89 mailles pour la taille 2XL. Donc on relèvera une maille dans chacune des mailles du rang de montage, plus les côtes. Donc pour la première maille, vous relevez bien dans le rabat, carrément dans la bordure. Et puis ensuite, on relève une maille dans chaque maille. J'aime bien utiliser le rang de montage, vous voyez les mailles du rang de montage. En fait, je passe mon aiguille en dessous des mailles du rang de montage. Ça me permet d'être bien régulière et de ne pas rater de mailles. Vous voyez les petits V qu'on voit ici, je passe mon aiguille dessous et je relève la maille. Donc pareil, ici, je passe en dessous. Ce qui fait que on a quelque chose de bien régulier dans chacune des mailles. On ne rate pas de mailles. Et ça fait en fait comme une continuité, vous voyez. Donc là, on les voit bien, les petites mailles du rang de montage. Donc je passe en dessous. Sous les deux brins. Vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose de bien régulier et surtout une continuité dans les mailles. Donc je continue. Vous voyez, là j'ai relevé dans celle-ci, je vais dans la suivante. J'ai relevé les mailles de mon col. Le prochain rang est donc un rang sur l'envers. Nous allons tricoter 3 rangs en côte 1-1. En commençant par une maille envers. Donc vous faites 3 rangs en côte en commençant par une maille envers sur les rangs envers et une maille endroit sur les rangs endroits. Et puis on se retrouve sur le 4e rang pour faire la boutonnière du col. J'ai donc tricoté 3 rangs en côte. Je me retrouve sur un rang endroit. Pour ce 4e rang, on va faire une boutonnière sur le col. Donc là, comme vous le voyez, je suis bien sur le côté boutonnière. Je tricote 2 mailles en côte, donc une maille endroit, une maille envers. Puis je fais une boutonnière, 2 mailles ensemble. Un jeté. Et je tricote en côte jusqu'à la fin du rang. Je me retrouve sur l'envers et on va maintenant tricoter 3 rangs en côte avant de rabattre les mailles. J'ai donc tricoté 7 rangs au total pour le col. Je vais maintenant rabattre les mailles sur un rang endroit. Donc je fais le même rabat, un rabat classique. Je rabats toutes les mailles comme elles se présentent.
Le corps de notre gilet est terminé, nous allons passer aux manches. Si vous le souhaitez, avant de tricoter les manches, vous pouvez rentrer tous les petits fils des changements de pelote dans le rang des pattes de boutonnage. Nous allons maintenant tricoter les manches de notre gilet. Pour cela, on reprend nos aiguilles de 7 mm et on va replacer les mailles de notre manche sur nos aiguilles. J'ai donc replacé les mailles de ma manche sur mes aiguilles et rappelez-vous, nous avions monté des mailles supplémentaires sous les bras. 6 mailles ou 8 mailles selon votre taille. Nous allons relever ces mailles en ajoutant une maille supplémentaire de chaque côté pour éviter la formation de petits trous. Il vous faudra également un marqueur pour indiquer le début de rang. Je commence par relever une maille supplémentaire pour éviter la formation d'un trou. Donc je vais relever une première maille entre la dernière maille de ma manche et la première maille que nous avions montée, donc ici. Une maille. Ensuite, on voit bien le rang de montage. Je vais relever donc 3 mailles ou 4 mailles pour les tailles XL et 2XL. Sinon, c'est 3 mailles. Je place mon marqueur pour indiquer le début du rang. Je relève à nouveau 3 mailles dans les mailles que nous avions montées précédemment sous les bras. 3 mailles ou 4 mailles pour les tailles XL et 2XL. Et ensuite, une autre maille supplémentaire pour éviter la formation d'un petit trou. J'ai donc relevé au total 8 mailles ou 10 mailles pour les tailles XL et 2XL. Nous allons maintenant tricoter toutes les mailles de la manche jusqu'au marqueur. Donc moi j'utilise ma méthode préférée, c'est la méthode du Magic Loop pour tricoter les manches avec un câble de 80 cm. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser des aiguilles double pointe ou encore des mini circulaires. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang. Rappelez-vous, nous avions monté une maille supplémentaire de chaque côté pour éviter la formation de trous. Et maintenant, nous allons, sur ce prochain rang, diminuer ces 2 mailles supplémentaires. Pour cela, on tricote une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Il me reste 3 mailles avant la fin du rang. Je vais faire une deuxième diminution. Je fais un GGT, c'est-à-dire glisse, glisse, tricote. Je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je glisse la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et je vais replacer ces 2 mailles sur mon aiguille gauche et les tricoter par le brin arrière ensemble. Une maille endroit. Puis je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc on tricote toutes les mailles à l'endroit. On va tricoter donc la manche en rond sans diminution jusqu'au poignet. Et on fera un rang de diminution juste avant les côtes du poignet. Pour les tailles S et M, vous pouvez tricoter une manche de 36 cm, mesure prise sous l'emmanchure, 38 cm pour la taille L, 40 cm pour la taille XL et 42 cm pour la taille XXL.
mais n'hésitez pas à essayer régulièrement votre gilet afin de tricoter la longueur souhaitée, moins 6 cm. Puisque nous allons tricoter des côtes de 6 cm sur les poignets. Donc les mesures que je vous ai données, c'est un ordre d'idée. Le mieux est encore d'essayer votre gilet régulièrement afin de déterminer la longueur souhaitée. On tricote donc en rond toutes les mailles à l'endroit sans diminution. On fera un rang de diminution juste avant les côtes du poignet. Alors je vous retrouve après avoir tricoté donc mes 36 cm de jersey mesure prise sous l'emmanchure. Donc j'ai tricoté en rond. Pensez bien à essayer votre gilet pour vérifier la longueur de la manche, puisque nous allons maintenant tricoter un poignet en côte. Avant de tricoter le poignet, on va faire des diminutions sur un rang. On va faire plein de diminutions pour resserrer le poignet. Donc là, je termine mon dernier rang et je suis arrivée à mon marqueur de début de rang. Nous allons changer d'aiguille pour les aiguilles de 5 mm pour tricoter les côtes et le rang de diminution. Je tricote une maille endroit. Puis, je tricote sur tout le rang 2 mailles ensemble à l'endroit. Sur tout le rang. Donc, une maille endroit, puis 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Pour le rang de diminution avant les côtes, vous faites une maille endroit puis 2 mailles ensemble sur tout le rang, sauf pour les tailles S, L et XL où vous allez tricoter 3 mailles endroit puis 2 mailles ensemble sur tout le rang. Nous avons donc diminué le nombre de mailles et maintenant nous allons tricoter en côte une maille endroit, une maille envers jusqu'à obtenir 6 cm. Et une fois que nous avons tricoté les côtes du poignet, nous allons maintenant rabattre les mailles. Donc on fait un rabat classique en tricotant les mailles comme elles se présentent. N'hésitez pas à faire un rabat souple. Si vous avez peur de trop serrer votre rabat, vous pouvez utiliser une taille d'aiguille supérieure. Votre première manche est terminée. Vous pouvez maintenant tricoter la deuxième manche de la même façon. Nos 2 manches sont terminées. Il nous reste maintenant plus qu'à coudre les petits boutons. Cousez vos boutons en face des boutonnières. Pour coudre les boutons, j'utilise la laine avec laquelle j'ai tricoté le gilet. Votre gilet est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.